qui dit, et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et le baptême, qui est un engagement de foi, de croyance pour Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit, a dit à un docteur de la loi que pour accéder au royaume des cieux, il faut être né d'esprit et avoir le baptême d'eau. Donc ce sont ces deux éléments qui permettent déjà pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reconnu que le Seigneur Jésus est sauveur. Donc ces deux engagements, et Seigneur aussi, ouais. Le Seigneur permet pour accéder déjà à ce royaume, il faut être né de ces deux éléments. Il faut avoir le baptême d'eau qui constitue, qui permet d'immerger complètement le corps dans l'eau, et aussi qui est significatif parce que le baptême est l'ensevelissement de toute notre vie jusqu'à la rencontre du Seigneur Jésus. Amen. Donc Amen. c'est tous tes péchés que tu as commis avant qui sont ensevelis, qui sont morts par la crucifixion de la croix. Amen. Et quand on ressort de l'eau, on devient un nouveau-né. Et on revêt justement, on épouse Jésus-Christ. Et donc c'est pour cela que nous disons qu'on est né de nouveau. Toutes Amen. les choses anciennes sont passées et maintenant que toutes choses se sont faites toutes nouvelles. Amen. Donc c'est une grâce d'avoir le baptême d'eau parce que maintenant tu renais de nouveau. Amen. Dans ce royaume des cieux, tu deviens un enfant du ciel. Amen. Et on loue le Seigneur pour cette grâce que tu as eue pour ce baptême, et on loue le Seigneur pour tout ce qu'il va entreprendre dans ta vie en tant nouvellement venu à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si je pouvais ajouter quelque chose, je voulais dire à Sandra que bon voilà, c'est vrai que tu as la grâce d'avoir des parents à qui Dieu utilise dans l'annonce de l'évangile, mais il n'est pas ici question de suivre tes parents. Donc Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie, parce que tu l'as rencontré, tu l'as rencontré dans ton cœur, et maintenant par ce baptême, ça dit tu matérialises cet engagement-là, à le suivre, à dire Seigneur, ma vie passée, ma vie de péché, je l'enterre dans ces eaux, et pour vivre la vie que toi tu me proposes jusqu'à ce que tu vas revenir. Amen. Donc tu deviens membre, parce que tu deviens membre, tu es membre, tu n'es pas membre de l'assemblée de papa, tu es membre du corps de Christ. C'est vrai qu'on a fini de créer beaucoup de corps, il y a beaucoup de corps, des corps dénominationnels, mais tu n'es pas membre d'un corps dénominationnel, tu es membre du corps de Christ, Jésus étant la tête, c'est-à-dire celui le chef de l'église. Le chef de l'église, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, un prophète, c'est Jésus. Et il a donné le Saint-Esprit, et il va dire dans Matthieu chapitre 23 au verset 10, n'appelez personne votre directeur, un seul est votre directeur, le Christ. Donc le Christ a donné son Esprit Saint pour diriger chacun de nous, Amen. pour nous convaincre. Tu es dans notre toit, donc sur notre charge, mais il faut faire les choses de Dieu, ça se fait avec conviction. S'il n'y a pas la conviction de quelque chose, même si c'est nous, tes parents, qui te demandons de faire, il ne faut pas le faire. Oui. Tu vois, sinon tu es dans le péché. Donc vraiment, et c'est petit à petit, c'est Dieu qui nous aide. Toi-même, tu as vécu les expériences avec Dieu. Comment le Seigneur lui-même, il t'a guéri dans ta chambre. Ce n'est pas papa qui t'a imposé les mains pour que le démon qui était sur ton dos sorte. C'est le Seigneur lui-même qui t'a enlevé tout le mal-être que tu en avais. Ce n'est pas nous. Donc, et si Jésus il fait ce genre de choses, ça veut dire même pour d'autres domaines de ta vie, comme les études, Dieu peut prendre soin. Donc, ne t'inquiète de rien. Tout ce que tu dois faire, c'est de tenir tout simplement la main de Dieu. Ce n'est pas facile. Il y aura des épreuves. Tu es jeune, il y a des influences, même au niveau de ton collège. Quand on va voir que tu ne t'habilles plus en leggings, tu
tes seins ne pendent plus et tout ça, tu te couvres, on dit ah non mais tu es jeune, comment est-ce que tu peux t'habiller comme une grand-mère? Donc c'est des influences, mais ne te fie pas à ça. Ta seule référence c'est Jésus, ce n'est pas Rihanna, ce n'est pas les stars les stars d'Hollywood. C'est Jésus qui est ton modèle, ton modèle à imiter. Donc et si tu tiens la main du Seigneur, je dis tu n'auras rien à redouter. Que le Seigneur te bénisse, Amen. Qui te fortifie et qui t'encourage. C'est Dieu qui porte, c'est Dieu qui nous aide, même dans les moments de faiblesse, le Seigneur qui nous porte à le servir, à vivre pour lui. Voilà. Et c'est une grâce d'être jeune et de servir le Seigneur. Ça va t'éviter beaucoup de choses, les rapports sexuels en dehors du mariage. Vraiment, ferme tes cuisses, attends ton mari. Donc Jésus est Seigneur. Tu comprends? Jésus est Seigneur, il faut qu'il soit Seigneur de ta vie. Attends ton mari, il te donnera celui qu'il faut pour toi. Voilà, il fera celui qui réjouira ton cœur. Que Dieu te bénisse. Toutes tes demandes, c'est dans la prière. Quand tu as besoin de quelque chose, ne sois pas guidé par tes propres pensées. Il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Dieu t'a parlé même dans ta propre chambre. Donc ça veut dire que Dieu peut te parler. Si tu as des questions que tu te poses, pose-les. Dieu c'est un Père. Tu lui poses des questions, il te répondra. Voilà. Il a les réponses à tout. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur pour matérialiser, pour dire que le baptême est biblique. On a aussi un passage dans Acte 8, versets 15 à 16, donc qui dit, bon je vais prendre à partir du verset 14. Cependant les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean, qui étant descendus prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, mais ils avaient été seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, c'est le baptême, on reçoit le baptême, on baptise au nom du Seigneur Amen. Jésus. Amen, ce baptême, c'est pas, on n'est pas dans la religion pour dire au nom du Père et du Fils, non, on baptise du Saint-Esprit, mais on baptise au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est une grâce et c'est biblique. Donc ces deux éléments, avoir le Saint-Esprit baptisé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit, être baptisé, avoir le baptême d'eau, ce sont ces deux éléments qui permettent de matérialiser le royaume pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc c'était pour t'apporter aussi un tout petit peu que tout ce que nous faisons, c'est l'évangile pur. On se soumet au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que cette grâce te soit accordée par le Père. Il n'est pas question d'élever un homme ou quelqu'un ici, mais c'est vraiment le baptême est vraiment une grâce du Seigneur, et ce sera après le baptême, ce sera ta relation avec le Seigneur, et tout ce que tu feras, c'est entre le Seigneur et toi. Il n'est pas question que tu suives qui que ce soit ou d'être dirigé par qui que ce soit. Non, le Seigneur t'accorde cette grâce de la liberté pour que tu puisses communiquer avec le Seigneur Jésus. Amen, amen. Sois béni. Amen. Je ne sais pas si la sœur peut ajouter quelque chose. Oui, merci Seigneur pour ton salut. Je me réjouis avec toi et avec mes frères ici. Voilà, et je te demande, Sandra, d'obéir au Seigneur. Tu as tout à gagner. Parce que nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des enfants de Dieu. Et il est fidèle et bon, et ne lui lâche jamais la main. Parce qu'il t'aime, il a donné sa vie sur la croix. Il a versé son sang. Et nous sommes avec lui chaque jour. C'est notre époux, nous sommes son église. Et il veut une église sans ride ni tache. De nous-mêmes, on ne peut pas, mais avec son aide, je t'assure qu'on peut. Amen. Sois bénie, Sandra. Et tu as la chance d'avoir une famille, enfants de Dieu, papa et maman, tes frères et sœurs. Voilà, sois bénie. Et c'est vrai qu'il faut l'écouter. Sois bénie, Sandra. Amen. Et aussi, prie vraiment dans ta tête pour la confession de tout ce que tu as fait, et demande au Seigneur de justement
de te purifier de tous tes péchés par la confession. Et ensuite, c'est vrai que parce qu'on croit, on dit oui Seigneur, je crois en toi, je sais en qui j'ai cru. Et au fait aussi de se confesser, qui fait que le Seigneur pourvoira à tout. Il est Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Seigneur te bénisse, hein, ma petite sœur. Et je vais vraiment t'encourager parce que c'est vrai que moi je me suis engagé dans le Seigneur, j'avais 14 ans. Tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne devineras jamais quel âge j'ai, mais j'ai 43 ans. Tu vois, c'est-à-dire qu'avec le Seigneur tout est possible. Amen. Amen. Tout est possible. Si on croit vraiment au Seigneur, le Seigneur va t'encourager, il va t'aider. Il ne te laissera jamais. Le Seigneur ne te laissera jamais. Amen. Voilà. Fais-lui confiance. Et il va agir dans ta vie. Et tu fais vraiment le bon choix. Tu as fait le bon choix de servir Jésus-Christ. Tu as fait le bon choix, le meilleur choix qui soit dans ce monde. C'est suivre Jésus-Christ. Le Seigneur ne te décevra jamais. Crois-lui. Je te l'assure. Il ne te décevra jamais. Il sera un père pour toi. Il t'accompagnera toujours. Amen. Il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Je crois c'était il y a 2 semaines et on était à Paris. Et c'était dimanche. Et en fait, on était chez une dame une sœur qui a ouvert sa maison pour que maman et papa ils aillent prêcher la parole. Et ce jour-là, maman elle avait dit une parole. C'était la parole elle disait, j'ai beaucoup parlé à une personne. Thank you, Lord. Elle est là. Non, elle va venir. Elle glorifie le nom du Seigneur. Ça enverra un témoignage et courage. Il y a tant de jeunes qui veulent être comme toi. J'ai beaucoup parlé de personnes ici. Je demande à cette personne de s'avancer. Cette personne. Et cette personne, si elle n'arrête pas, si ça n'arrête pas ce qu'elle fait, ça sera la mort. Et cette parole, je l'avais pris pour moi. Et pendant... vu que je suis restée à Paris, eux ils sont rentrés, donc pendant toute la nuit j'ai cogité, je me disais ouais, cette parole elle est forcément pour moi. Et le lendemain, j'avais ramené une amie à moi à Paris et je lui avais demandé t'as entendu ce que maman elle a dit? Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit ça te touche pas? Elle m'a dit, elle a haussé les épaules. Et moi, je lui ai dit, je pense que cette parole est pour moi. Mais elle ne faisait pas trop attention à ce que je disais. Et ouais, je me sentais pas bien. Et vu que maman elle avait prié sur elle aussi, elle m'a dit, non, ça va, cette parole, elle est pour moi. Parce que elle a prié sur moi et c'est ce qu'elle m'a dit. Et donc, moi j'ai ici, mais
j'écoutais plus trop en fait. Et les jours qui ont suivi, je priais, mais pas devant eux, je priais soit dans mon cœur, soit dans la bouche, mais pas devant eux. Et donc je suis rentrée et donc dimanche a passé, et donc lundi dernier, je suis allée en cours, mais j'étais pas à fond. J'écoutais pas les profs, je faisais rien. Et j'ai eu des remarques vis-à-vis de ça, parce que j'avais la tête ailleurs, j'avais pas la tête pour écouter le cours. Je parlais pas, je faisais rien. Je rentrais à la maison, je faisais la vaisselle, et j'avais un chant. Et je chantais. Pour moi, je peux dire que c'était bizarre parce que j'ai pas l'habitude de chanter comme ça. Et donc, après, j'ai fini de faire la vaisselle, je suis montée en haut. Et ce chant, il continuait. Et je continuais à le chanter. Et quand j'avais fini de manger, j'avais pour programme d'aller dans ma chambre et de lire une chronique. Enfin, les chroniques, c'est les vies des gens. Et donc, je me suis dit, tu vois sympa, tu vas rentrer et tu vas lire ça. Et puis, j'arrivais pas à m'asseoir sur mon lit pour aller lire cette chronique-là. Et quelque chose m'a dirigée vers mon armoire pour aller prendre un foulard. Je l'ai mis sur ma tête et je voulais continuer à partir. Et cette chose-là, elle me disait non, tu ne vas pas. Tu ne vas pas t'asseoir, tu ne vas pas lire la chronique. Et après, je continuais à chanter, je ne comprenais pas pourquoi. Et après, je me suis mise à prier. À chanter, à pleurer, à crier. Je crois que j'étais folle. Je voulais appeler maman pour lui dire je sais pas ce qui m'arrive. Enfin, j'ai l'impression que personne m'écoutait parce que je criais, je pleurais, je demandais pardon, mais j'avais l'impression de devenir folle. J'avais l'impression d'être seule et que personne m'écoutait. Et j'avais peur et la personne m'a dit n'aie pas peur, ne crains rien, je suis là. Et moi aussi j'avais un mal de dos. Ce mal de dos, des fois il m'empêchait de respirer, je n'arrivais pas à dormir. Je tournais, j'arrivais pas. Et en fait, c'était plus moi dans mon propre corps, c'était plus moi qui avais possession de mon corps, c'était quelqu'un d'autre qui parlait en moi. Et donc, Dieu m'a guéri de mon mal de dos. Enfin, pour l'instant, j'ai plus la douleur. Et donc, il m'a dit, qui que tu sois comme esprit, je te chasse, ce corps n'est pas le tien. Ce corps n'est pas le tien. Et donc, j'ai été délivrée de ce mal de dos. Et donc voilà. Et depuis j'étais malade de jeudi jusqu'à vendredi. Ça a commencé à partir de là. J'ai les mains qui tremblent toutes seules. Regardez. Et mes pieds aussi tremblent tout seuls. Et je sais pas ce que c'est. Je sais pas. J'ai pris, mais je sais pas. Et tout à l'heure, quand on a prié pour Eric, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il avait la même souffrance que moi. C'est-à-dire le même mal de dos que j'avais. J'ai prié, mais j'espère que ça va aller. Mais il m'a dit qu'il avait les mêmes mal de dos que moi et qu'il avait une angoisse et de la souffrance dans ton cœur. Donc voilà. Si le Seigneur l'a fait pour toi, et donc il le fera aussi pour Eric, hein, mais chaque chose en son temps, voilà. Donc voilà, Dieu. J'ai eu aussi le mot souffrance pour Eric et je n'avais pas réalisé, je n'avais pas vu ce qu'il portait, je ne savais pas du tout. Et j'ai eu aussi le mot souffrance, en fait j'ai pleuré pour sa souffrance.
Bon, ben, Dieu fera son œuvre. C'est le Seigneur qui l'a attiré ici. Hein, donc, il s'occupera de lui. Voilà. Amen. Donc, à lui soit toute la gloire. Bon, ben, que le Seigneur.